Cela fait plus d'un mois que j'utilise le Xperia Pro I en remplacement de l'iPhone 13 Pro. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis en tant qu'utilisateur quotidien et pas testeur d'un jour. Salut, c'est Ced et voici mon retour d'expérience. Je serai le plus objectif qui soit, étant donné que j'ai eu en ma possession des iPhones ainsi que des Xperia, mais mon retour sera plus concentré sur mon usage personnel et ma façon de faire. Commençons tout d'abord par l'esthétique de ce Sony. Sa forme bien spécifique me permet une parfaite prise en main. Les rainures sur le châssis favorisent justement celle-ci, je trouve, intégrant parfaitement toutes les commandes nécessaires. Sur un côté, tous les boutons de contrôle pour le volume sonore, pour la mise sous tension, intégrant un capteur d'empreinte efficace, ou encore le déclencheur de bonne taille avec une mi-course pour le focus. C'est vrai que cette dernière est très sensible, mais on s'y fait avec l'habitude et ce n'est pas si gênant comme j'ai pu l'entendre. Je ne me suis pas encore servi de la prise jack, pas eu l'occasion, mais en tout cas, je sais que si je veux brancher un casque ou un micro externe, c'est présent et pratique. Comme la trappe pour les cartes SIM et micro SD. J'ai personnellement rajouté une extension de mémoire de 128 Go juste pour les photos et divers documents pour encore mieux organiser mes fichiers. À préciser que pour la gestion de ces derniers, le Xperia Pro I s'en sort à merveille grâce à l'application dédiée déjà, mais également avec des solutions de stockage externes, comme par exemple avec mon disque dur SSD. Cela me permet entre autres de transférer mes vidéos rapidement grâce à la connexion USB-C, plus vite encore qu'avec l'iPhone 13 Pro et AirDrop par exemple. Parlons de l'écran. Il est suffisamment grand pour moi, le format en 21/9 a ses avantages, surtout pour le multimédia. Regarder un film dessus est très agréable, je peux vous le dire, comme la restitution sonore délivrée par les haut-parleurs stéréo. Viennent vous hanter. Pourquoi vous avez disparu? Le vieux, petit cadeau. Viens là. L'éclairage de la dalle est suffisant, mais bien au-dessous de celle de l'iPhone, c'est sûr. Après, c'est lisible en plein soleil quand même, mais juste moins confortable. Ça ne m'a pas dérangé non plus. Pour vous donner un titre de comparaison, avec mon Sony ZV-1, appareil avec lequel je filme beaucoup, et que je considère à la fois comme rival et complémentaire avec le Xperia Pro I, et pour beaucoup de raisons vous verrez, eh bien, sur l'écran du ZV-1, je ne vois presque rien en plein soleil. Sur le Xperia, c'est beaucoup plus éclairé, et du coup, plus visible. Après, niveau couleur, détail, c'est nickel, on est sur un écran 4K OLED de 6,5 pouces, donc avec une résolution plutôt importante sur une telle dalle. On peut soit mettre en 120 Hz pour le taux de rafraîchissement, ou laisser sur 60 comme par défaut, et comme j'ai fait pour l'économie de la batterie. Je vous en reparlerai plus tard. J'active le 120 si vraiment je le souhaite, sinon la plupart du temps, c'est en 60, et c'est assez fluide. La puissance du processeur y joue sûrement. L'expérience tactile est au niveau de celle logicielle, c'est bien optimisé dans l'ensemble, sauf sur un point, et j'y viens, l'autonomie. Et pas économie, c'est clair. Comprenez quelque chose que moi-même y ai réfléchi. Comment considérez-vous cet appareil? Et quelle est son utilité pour vous? Pour moi, je cherchais plus une caméra smartphone, plutôt qu'un smartphone caméra. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en clair, j'ai déjà une caméra Sony, le ZV-1, qui est ma caméra principale pour le moment, et je voulais un smartphone qui correspondrait avec cette caméra en termes de rendu de l'image, ainsi que dans l'utilisation. Avec l'iPhone, je m'en servais pour créer mon contenu en tant que caméra secondaire, mais vu que je joignais souvent ces images avec celles du Sony, ça ne correspondait jamais. Sans compter le passage obligatoire sur une application tierce, pour mon cas, pour filmer. Avec le Xperia Pro I, j'ai trouvé l'appareil qui me permet de filmer et prendre des photos avec une qualité d'image ressemblante à ma caméra préférée, et en plus, cet appareil a des fonctionnalités de smartphone, dans un corps de smartphone. Donc, partant sur ce point de vue, on devrait l'utiliser comme tel, et du coup la batterie sera seulement sollicitée quand il se doit. Dans ce cas-là, l'autonomie est bonne, vous tiendrez la journée, et voire deux si vous n'utilisez pas les caméras. Par contre, pour un usage intensif, comme j'avais pris l'habitude sur l'iPhone, du genre tout faire sur son smartphone, ça veut dire plein d'applications d'installer, beaucoup de mises à jour, de données en arrière-plan, et bien là, c'est très limité. On tient difficilement la journée, sérieusement. Je me suis même vu obligé d'appliquer toutes les actions possibles pour gagner en autonomie. C'est là que j'ai pris conscience de l'utilité que je devais avoir avec cet appareil pas commun. J'ai donc tout restauré
restaurer et n'installer par la suite que le nécessaire. Pas d'Instagram, pas de jeux, je fais ça sur l'iPad, pas non plus d'appli d'édition photo et vidéo ou de gestion de mes données personnelles, je fais ça sur mon Mac. Et à l'heure d'aujourd'hui, en usant de minimalisme, je retrouve une autonomie correcte et en adéquation avec l'usage que l'on pourrait nécessiter. Son usage, justement, comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est sa destination, les caméras et les fonctionnalités disponibles pour les utiliser. Il y a 3 capteurs à l'arrière, de 16, 24 et 50 mm, 24 comme principal, avec également un en façade pour les selfies entre autres, mais que je n'utilise pas. Donc je ne vous en dirai rien de plus que ça ne vaut pas la qualité qu'on attendrait. Si encore ça valait le coup, je m'en servirais peut-être, mais là, je ne m'en sers pas. Par contre, à l'arrière, c'est là où tout se passe. Il y a eu tellement d'éloges et de ragots sur ce capteur de 1 pouce que Sony a utilisé dans cet appareil, j'étais moi-même sceptique sur cette publicité tant adulée, mais en fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur la même conception que tout autre smartphone. C'est vraiment innovant. En effet, c'est un capteur de caméra, le même que mon ZV-1 justement, qui est intégré dans un smartphone, mais modifié pour la forme. Tous les pixels ne sont pas utilisés certes, mais on garde tout de même l'efficacité de ce capteur, associé à son processeur bien distinct, le Bion Z. Ce que l'on perd, c'est juste un peu de définition dans l'image en réalité, mais ça reste plus que correct. Vous verrez prochainement dans mon comparatif photo-vidéo entre ce Xperia Pro I et mon ZV-1 que la différence n'est pas énorme. Beaucoup de ressemblances et de similitudes. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'en photo, j'en suis satisfait. Autant pour la qualité des photos, comme pour la façon de capturer ces photos. On a clairement l'impression d'être sur un appareil conçu pour cette tâche, de par les réglages, l'interface et la manière d'exporter nos captations. C'est vraiment ce que je recherchais. Après, certains ou beaucoup diront qu'avec un iPhone c'est mieux, c'est plus rapide, pas sûr, mais en tout cas, c'est différent, ça c'est sûr. J'apprécie également la présence des capteurs ultra grand angle et portrait qui offrent de très bons résultats en général, en respectant bien entendu les détails de la scène choisie. Mais sincèrement, celui que j'utilise le plus, c'est le 24 mm, autant en photo qu'en vidéo d'ailleurs. Le rendu est excellent, pas rempli de détails peut-être, mais pas non plus d'exagération comme avec l'iPhone. Les couleurs sont naturelles, suffisamment saturées, sans trop de netteté ajoutée. En plus, tout cela reste paramétrable suivant l'application utilisée. Justement, on trouve installé nativement 3 applications dédiées pour ces domaines, photo, vidéo, cinéma, suivi de pro, pour justifier les fonctions intégrées sur ces dernières. Chacune possède ses particularités, chacune pour leur nom qu'elles indiquent. Et c'est très pratique en fait de les avoir séparées, ça permet justement de mieux se concentrer sur un projet à réaliser. Chaque chose à sa place. En termes d'usage, si vous possédez déjà une caméra de la marque, vous allez vite vous y faire. Les menus et les réglages sont très semblables, par contre, si vous êtes habitué au smartphone, ça peut dérouter au début. S'acclimater sera un passage obligatoire pour apprivoiser l'appareil. Après, sachez que pour moi, l'expérience sur le Pro I m'est préférée par rapport à celle sur mon ex-iPhone. Mais c'est vrai aussi que cela différera pour chacun. En tout cas, les solutions proposées pour la création de contenu sont maîtrisées, excellente expérience en photo et en vidéo, la captation audio grâce au micro mono est très convaincante, je suis moi-même convaincu dans l'ensemble. Au final, après une longue période avec l'iPhone, passer sur ce Xperia m'a permis de me reconcentrer sur mon travail de créateur et l'usage de l'outil qui m'était nécessaire. C'est un appareil qui me permet à la fois d'avoir un système de caméra performant avec tous les paramètres dont j'aurais besoin, mais aussi d'être moins distrait par ce même appareil. Je m'en sers exclusivement pour prendre des photos et filmer ou pour toute autre tâche basique. Les plus complexes, je les réserve pour mes autres appareils, mon Mac et mon iPad. L'ensemble se complète parfaitement et harmonise mon expérience quotidienne. Chaque appareil pour sa tâche spécifique. Cela permet une meilleure organisation et donc de meilleurs résultats. Vous l'aurez compris, je considère vraiment ce Xperia Pro I comme un outil de travail avant tout et dans ce cas-là, il accomplit parfaitement sa mission. Mais c'est clair qu'il ne sera pas destiné et adapté pour tout le monde. Les professionnels de l'image comprendront mon point de vue, d'autres seront plus curieux ou douteux. Mais ça reste un excellent appareil, ou plutôt un excellent outil, avec un tarif sûrement justifié. D'ailleurs, qui a baissé en passant. Ce que je regrette, que l'autonomie soit si limitée, et c'est pour moi le défaut majeur sur ce Xperia Pro I. Je n'ai pas rencontré de problème de chauffe, sauf à une occasion, en utilisant Cinema Pro, en filmant plusieurs séquences en 4K 120 images par seconde. Ce qui peut s'expliquer. Par contre, sur Vidéo Pro, pas de souci constaté. Si je regrette l'iPhone 13 Pro, franchement, non, sinon je serais revenu en arrière. Mais c'est tout l'inverse. Le Pro I est devenu mon smartphone caméra que j'emporte partout et avec lequel je travaille plus particulièrement.
Il se complète également parfaitement avec mon autre caméra Sony, l'idéal. Peut-être que vous vous reconnaîtrez en m'écoutant, peut-être que c'est ce genre d'appareil que vous recherchez vous aussi, ou peut-être qu'il ne vous plaît pas, tout simplement, soit. En tout cas, je vous ai donné mon point de vue et mon avis sur la façon d'utiliser le Xperia Pro I, un super smartphone caméra. Smartphone. Bye! Cela fait un petit moment que j'ai mis la main sur le nouveau Xperia 10 Mark IV, le dernier smartphone milieu de gamme de Sony. Je l'ai testé plusieurs jours et je vous en fais enfin mon retour aujourd'hui.